Chers Sagittaires, bienvenue sur l'étincelle de vie et sur cette nouvelle guidance où on va regarder ensemble ton aspect professionnel à gauche, l'aspect sentimental à droite et comment toi tu articules ton équilibre, comment tu danses, comment tu respires au milieu de ces deux aspects de ta vie. Pour la ligne du haut, on va regarder quel vœu tu as envoyé au ciel. Qu'est-ce que tu désires, tes espérances. Sur la ligne du milieu, nous aurons ce que tu as à l'esprit actuellement, ce qui te préoccupe, ce que tu as dans la tête exactement. Et sur la ligne du bas, nous allons voir ce qui est vraiment manifesté actuellement dans ta vie. Le dos de deck, quant à lui, nous parle d'un défi à relever avec la carte des honneurs. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire pour ce tirage-là. On a aussi des cartes qui sont restées sur le côté, qui concernent des inimitiés, des difficultés, des passages difficiles avec certaines personnes, ou un ressenti émotionnel très lourd avec cette carte des ennemis. D'autres cartes viennent raconter une histoire qu'on va découvrir ensemble pour ce chapitre des inimitiés. Donc ça concernait un vol, quelqu'un qui volait quelque chose, ou la perte, le sentiment de perte de quelqu'un ou de quelque chose, avec un gros sentiment d'infortune, d'incapacité d'agir. Pour moi, c'est en résonance avec la carte des honneurs qu'on a ici, où il y a une notion de retrouver son estime personnelle, de retrouver l'estime de soi. Avec la carte du hasard, on a cette certitude que les événements sont venus choquer un peu dans la vie, tu vois, se révéler à nous-mêmes d'une manière tragique, rapide, spontanée, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Il y a eu vraiment un choc ici, qui pour moi date d'une époque et a été brutal. Voilà, il y a eu quelque chose de brutal. Peut-être la perte de quelqu'un, ça peut être une faillite aussi pour certains. Il y a vraiment des contextes comme ça très lourds, qui ont trait au passé, qui pour moi sont en passe d'être vraiment réparés, rééquilibrés aujourd'hui, puisqu'on a la carte de l'intelligence. Donc tu as su prendre ton destin en main et comprendre ce que tu avais à comprendre au sujet de cette situation passée. Et aujourd'hui, tu retrouves vraiment une légèreté avec la carte de la grâce. On a cette libération, forcément. Mais surtout, ça devient facile, tu vois, ça devient souple, ample, un paysage dégagé, un avenir qui peut être prometteur à nouveau, où tu es sorti de cette crise totalement, où tu sors présentement d'une crise qui a été longue et douloureuse. Au niveau de tes espérances, du côté professionnel, tu es confronté à la fin de quelque chose où tu aspires à ce que quelque chose se termine. Tu penses à un changement d'état, un changement d'état de ruine, un changement d'état de choc aussi pour certains. Pour une majorité, il y aura quand même un traumatisme qui lâche, qui est à travailler ou qui finit d'être travaillé. Tu vois, il y a une réparation. Tes vœux socio-professionnels sont à rapprocher d'un changement d'état de ruine, d'un changement, d'une volonté de quitter ce qui ne marche plus ou de te remettre en route d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est lourd encore sur cet aspect professionnel de ta vie. Du côté affectif, on a les plaisirs. Donc tu as envie d'une relation plaisante. Tu as envie de jouer, de t'amuser. Je ressens le couple plus que le butinage. Tu as vraiment envie de retrouver de la joie simple dans l'échange et des plaisirs partagés. Et toi, ton vœu pour toi, dans ton équilibre, on a la carte du cloître quand même. Donc on voit bien que tu as encore besoin de régler des choses ou de concilier, j'entends, l'état actuel de ta vie qui fait suite à une réparation de traumatisme pour moi, qui fait suite à des trahisons, des vols, des pertes, un deuil. Chacun y mettra sa couleur, bien sûr, mais ceci est fini et là tu es en train de viser. Et là, ton défi actuel, qui réclame un certain isolement, d'être vraiment au calme avec soi-même pour finir de clore ce chapitre, cette passade de ta vie réclame à ce que tu prennes le temps d'actualiser que c'est terminé, que c'est bien fini, ou que tu prennes le temps simplement de finir de tourner cette page-là,
qui est une lourde page. Pour moi, il peut y avoir et du pro, et de l'affectif, et du familial. Tu vois, il y a eu une période qui peut contenir les 12 ans de transit de Pluton. Tu vois, les 12 ans où Pluton nous a fait travailler des choses dures, hein, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, il s'agit pour toi, dans un premier temps, d'admettre que c'est fini et de bien vouloir refermer cette page pour ouvrir quelque chose de nouveau. Tu vois, pour ne pas rester dans cet état de ruine. De bien rester tranquillement le temps qu'il faut avec toi-même, face à toi-même et peut-être face à ce besoin d'isolement, de se protéger des autres. Le temps qu'il faut encore peut-être pour admettre qu'il n'y a plus de danger, que tu peux à nouveau t'ouvrir et retrouver une certaine forme de joie de vivre. Et oser relever un défi avec cette carte des honneurs. Les ruines qu'on voit ici méritent d'être dégagées et d'être rénovées. De retrouver soit de la splendeur, soit de te permettre de quitter un état de ruine pour aller vers un nouvel état de plaisir, de joie de vivre, de cultiver vraiment la direction favorable à ta vie pour peut-être sortir de cet isolement-là. En tout cas, dans un premier temps, tu es encore fragile, j'ai envie de dire, puisqu'il y a encore ce portail qui t'isole du monde, où tu as peut-être encore besoin de te sentir protégé dans ta tour dorée, mais il faut sortir, tu vois, il y a vraiment ce besoin d'ouvrir par le toit, c'est indispensable. Là, on te dit, on enlève les murs et on regarde la lumière, on regarde la joie, les plaisirs. Il y a vraiment des honneurs à poser par rapport à ce challenge en fait de ta vie actuellement. C'est étonnant comme les cartes sont amenées comme ça. Il y a encore un travail de fond pour déterminer quel est mon mérite. Est-ce que je dois me contenter de quelque chose qui est pas forcément agréable avec cette carte, ou est-ce que je peux espérer sortir d'une situation sociale qui n'est pas forcément agréable ou qui me draine ou qui n'est pas la meilleure place pour moi, puisqu'on voit que on retrouve une dignité qu'on aurait pu perdre par le passé avec la carte des honneurs. Au niveau mental, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Au niveau affectif, il y a la carte de la nativité, du démarrage de quelque chose. Tu as envie de démarrer quelque chose. Tu as envie d'aller vers ces plaisirs-là. Tu as envie de proposer peut-être des ouvertures, des activités qui sont plaisantes ou te démarrer une relation. C'est en tout cas ce à quoi tu aspires. Au niveau pro, on voit qu'il y a cette élévation qui jure un peu avec l'état de ruine qui traîne encore dans tes pensées. Peut-être que là, tu pourrais penser ne pas mériter un meilleur job, une augmentation, de te mettre à ton compte ou savoir gagner plus d'argent. Il y a ces notions-là qui sont encore des vieilles frustrations liées à ces anciennes épreuves. Pour moi, hein. Tu prends si ça te parle, bien sûr. Donc, au niveau de ton mental en ce moment, professionnellement, tu ne penses qu'à cette élévation. Tu ne fais que réfléchir à comment sortir d'un état de ruine. Au niveau affectif, tu veux un démarrage, tu veux créer une nouveauté, créer un couple peut-être, ou une nouvelle vie de famille, ou créer une relation harmonieuse où il y a beaucoup de plaisir. Beaucoup, beaucoup, te disent les guides. Et toi, ton équilibre au milieu, mentalement, tu ne penses qu'à l'attachement. Ici, cette carte nous montre que tu ne penses qu'à ce qui te lie aux ruines, ce qui te lie à l'isolement, aux raisons pour lesquelles tu te sens isolé peut-être, ou à comment sortir de mon isolement, ou à comment sortir aussi de cette pénibilité de l'ouvrage, du boulot. Ici, l'idée, c'est vraiment que tu te battes pour obtenir ton élévation, qu'il faille que tu développes des capacités à surmonter des épreuves pour sortir des ruines ou de l'isolement. Et pour le moment, on voit que ça te prend un peu la tête parce que tu te sens pieds et mains liés, attaché là où tu es, tu n'arrives pas à quitter cet état finalement. Les guides me montrent pourtant
que tu es un pharaon, tu as l'étoffe du pharaon et tu es devant le bon ouvrage. Tu es devant la pyramide. Tu es arrivé devant la pyramide, exactement. Donc, l'échelle est bien posée au sol. Les cartes ont déjà été distribuées pour que tu sois arrivé présentement au bon endroit. Tu sais exactement vers où tu dois aller. Et ça t'est difficile. Il y a des états d'âme, des conforts de pensée liés à ces expériences passées toxiques qu'il est bon de lâcher aujourd'hui. Parce que ça t'empêche de savourer vraiment ce que tu pourrais cueillir. C'est un jeu très complexe. Au niveau de ce qui est vraiment ancré dans la matière, on a la carte de la beauté. Au niveau affectif, ici on voit bien qu'actuellement, tu vas vers ce que ton cœur désire, ce que ton esprit veut. Tu es en train d'éclore à ta volonté, de ton âme, de ton cœur et de ton esprit. Et tu essaies vraiment de concilier ces trois polarités, ces trois vecteurs d'élévation ou de construction et de couple surtout. Tu es vraiment en train de prendre le temps nécessaire au prix de quelques isolements et beaucoup de réflexion pour créer la relation type que tu veux vraiment voir naître. Elle prend du temps et c'est minutieusement que tu décides de poser chaque pion de l'échiquier. Il y a sur cet axe-là une légèreté retrouvée, un dynamisme nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est ouvert. Il n'y a pas de brutalité et le mot qui descend, ou de brusquerie. Tu sais, le vouloir aller trop vite sera évité ici. Les choses vont se construire pas à pas. C'est progressif. Ça conforte une idée de nouveau départ qui peut être un peu trop lent aussi pour ton énergie à toi. Par moment, peut-être que tu peux, par rapport à ce besoin dynamique que tu respires de par ton signe, peut-être que c'est pas très confortable ces moments d'isolement, de pause, et pourtant tellement réparateur, j'ai envie de te dire actuellement, que ça n'ira pas sans ce moment-là. En tout cas, en ce moment, tu regardes cet isolement. Et j'espère qu'il est confortable, que tu saisis au moins la qualité, le bonheur d'être seul avec soi-même en ce moment, puisqu'il te permet essentiellement de régler une page du passé, d'actualiser tous tes paramètres intérieurs et de te mettre en phase justement avec la nouvelle réalité qui a l'air différente de tout ceci là. Voilà, les guides insistent sur le fait que tu es encore attaché à l'ancien paysage de ta vie qui n'est plus. Et il te faut un temps pour comprendre qu'il faut te remettre en route, ou en tout cas pour voir que tu es devant la bonne pyramide, devant la bonne maison, devant le bon établissement, devant le bon job. Tu sais, c'est devant toi. Il suffit d'arrêter d'être pessimiste et puis d'y aller, quoi. Mais de toute façon, tu as 2 cartes solaires, 3 cartes solaires qui te projettent. Tu vois, ça te met la lumière vraiment sur ça. Ta prise de conscience actuelle, c'est qu'il y a bien une relation à naître qui est positive. Hein. On est dans l'éveil de la lumière, ou vers la lumière. Et au niveau pro, il y a vraiment une construction solide et durable. Il y a un chef-d'œuvre à parachever. Pour certains, cette échelle couchée me fait penser au train. Il peut y avoir un déplacement, une mutation, un déplacement lointain ou un job qui est à distance et où prendre le train ou le TGV même sera la meilleure option. Mais ne pas se sentir éloigné du projet puisqu'il y a des solutions. Voilà, ça ne parlera qu'à certains. Bien sûr, mais prends si ça te parle. Ici, on me dit que le nouveau départ en couple peut comporter plusieurs protagonistes, avec l'image d'une famille recomposée, avec plusieurs facteurs où il faut vraiment prendre ce temps nécessaire à la construction, à poser vraiment les jalons progressivement, sans brutalité en fait, que chacun puisse trouver ses nouveaux repères à son rythme, et à son rythme familial en fonction de ses contraintes. Des compartimentations que chacun a dû faire dans sa vie pour trouver un équilibre auparavant. Et forcément, chacun est encore attaché à sa part d'équilibre antérieure. Tu vois, il y a vraiment des choses à lâcher progressivement, à comprendre qu'on peut sortir de l'isolement, qu'on a moins besoin d'être se protéger, que les choses sont déjà là, déjà posées. Ce qui est bien, c'est que dans la manifestation, pour le professionnel, tu as la carte de la fatalité avec cette carte.
tu as les atouts en main pour sortir de ces ruines. Tu as déjà la construction propre, la formation nécessaire, les outils, le potentiel, les compétences nécessaires pour transformer toi-même ta vie ou pour rénover ta façon de travailler. Peut-être faire, si tu as déjà ta formation, que tu as déjà exercé dans ta branche, que au niveau professionnel, tu as déjà un professionnalisme assis, il est possible de devoir se départir de techniques antérieures pour se positionner de manière plus connectée, j'entends, communicante et collective dans ton boulot, dans ton job. Il peut y avoir un temps d'apprentissage, de maîtrise des outils de communication, de tout ce qui est réseaux sociaux, de faire un meilleur emploi de la publicité. Puisqu'ici, avec cette carte, il est question d'utiliser ces outils correctement. Donc ça peut être ces outils de communication modernes ou ces outils que tu sais pourtant maîtriser. Ou tu pourrais faire une nouvelle formation pour apprendre à maîtriser des nouveaux outils. Mais je le sens moins avec cette carte. Mais pourtant c'est présent. En tout cas, pour passer de cette carte à celle-là, tu es en train d'agir, de te démener, de changer de coupe. On me dit, tu vois, tu avais rempli une coupe et puis là on te demande de remplir une autre coupe, comme si tes attentes avaient changé. Tes besoins, tes attentes ont connu un renouveau et tu avais eu besoin de réactualiser, de voir que peut-être qu'il te faut de nouvelles machines, de nouveaux outils, investir dans des nouvelles méthodes. Il y a une part à apporter en plus pour que le projet soit viable, me dit-on pour certains, que le chef-d'œuvre puisse s'accomplir. Mais tu as déjà une maîtrise, tu as déjà la capacité en toi. Et c'est ce que tu goûtes actuellement. Que finalement, tu n'es peut-être pas dans cet état de ruine, tu as bien tout le potentiel pour réaliser ce que tu as à l'esprit. Ça fait aucun doute, te disent les guides. Et justement, tu vois, au niveau de ton équilibre intérieur, comment tu danses entre ces deux aspects de ta vie. Dans la matière, il y a une part de stérilité. Tu penses que tu ne vas pas y arriver ou que tu n'y arrives pas ou que tu n'es pas assez doué ou que tu n'as pas les compétences. Tu vois, il y a ceci qui est en train d'être travaillé actuellement. Et je pense qu'il te faut encore un peu de temps pour finir de réparer cet état d'âme qui est, on te dit, bien lié à cette épreuve du passé. Elle est passée, hein. Ça peut très largement sortir du jeu. Pourtant, c'est vraiment ce que tu es en train de penser avec un pansement actuellement. C'est vraiment ça. Un pansement sur l'isolement, le fait de ne pas avoir été entouré par le passé, de ne pas avoir pu t'exposer au monde puisque c'était conflictuel, d'avoir dû te protéger des autres, ou d'avoir eu toi-même tes propres faiblesses, ça peut être une maladie ou quoi qui t'empêche de réseauter, de co-créer, de t'ouvrir au monde. Très concrètement. Avec les ruines, c'est pareil. Il y a peut-être une belle construction que tu vois de travers, tu vois. Peut-être que tu la voyais pas saine, pas prometteuse. Peut-être que c'était un jugement que tu avais de tes capacités. Puisque là, on voit que tu as les outils en main. Tu as la formation, tu as la bonne formation. Tu as un potentiel. Maintenant, est-ce que il s'agit de se le réapproprier, de retrouver son estime de soi. J'en avais parlé au début du tirage, de retrouver confiance en soi et vraiment l'estime de soi, plus présentement. Tu vois, ici, on a quand même les honneurs grâce à une passion qui renaît. Et il y a le bonheur. Pour moi, tout ça, c'est déjà accueillir sur l'axe affectif. Tu as déjà le démarrage ou la perspective de démarrer cette belle relation qui soit en accord avec ce que tu désires au plus profond de toi. Et il y a eu déjà une reconnexion à des personnes vectrices de ces changements, de cette réactualisation qui est déjà à l'œuvre sur l'aspect de ton mérite professionnel, social, de tes capacités professionnelles. Pour moi, avec le Sagittaire, j'ai envie de parler de personnes qui sont multitâches, qui ont plusieurs potentiels, et c'est bien le cas, disent les guides. Et il est peut-être temps de rassembler un peu tous tes attributs, tous tes atouts, tous tes outils. Cela me fait penser que j'ai déjà posté sur la chaîne une vidéo, signe par signe, rassemblée en 4 vidéos. Donc, quand vous allez voir la vidéo pour les signes de feu concernant la résilience,
puisqu'on parlera de ces atouts justement. Quels sont exactement tes atouts pour actionner tes changements de vie et aller vers ta destinée? Tu as déjà les réponses postées sur cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la regarder. Donc en ce moment, tu es sur une période de pansement. C'est une période transitoire. Je vais regarder avec les SMS. Les guides te disent que cette épreuve du passé, qu'on ne voit plus bien sûr sous la pluie des SMS, a joué fortement sur ton moral. Ça t'a mis un gros coup en fait. Mais remonte, on te dit. Ah, on te parle d'Isaïe 48, 17, 18. Ose aller voir si ça t'intéresse. On parle des enfants, qui est ressorti, je crois, pour le tirage des vierges aussi. On parle de sophroanalyse. Voilà, tu vois pour toi, sur la carte de l'élévation de la pyramide, il y a du stress. Donc, il y a beaucoup de stress à ton esprit actuellement. Il y a aussi beaucoup de stress à cogiter un maximum pour que tout soit 100% naturel. Tu as envie de faire un job, quelque chose qui respecte ou toi, ou ta santé, ou l'environnement, ou la santé des gens. Quelque chose qui soit permanent, qui soit vraiment dans un haut lieu de respect de l'humanité, des gens. Il y a beaucoup de mots. De ton local, de tes locaux, de l'immeuble dans lequel tu travailles. Tu vois, il peut y avoir ici une pièce qui est lugubre où il y a, je sais pas, par exemple, tu es en poste et tu as la clim qui te souffle du froid sur les épaules tous les jours et tu as des douleurs d'épaule, de nuque depuis des années. Et tu aspires vraiment à ce que quelque chose change qui n'est pas conforme à cette élévation, à ce bien-être, à ce respect de la vie, de l'être humain, des conditions de travail ou de l'environnement. Et ça te prend un peu la tête parce qu'il y a un stress véritable. Ici, il y a plusieurs stress. Un qui est passé largement, qui est fini, mais qui t'a profondément atteint. On aurait eu la carte de la maladie, cela ne m'aurait pas surprise. On parle de sophroanalyse, qui peut être utile, mais je le ressens plus en lien avec les enfants. Pour moi, tu pourrais avoir un blocage ou des perspectives qui déçoivent tes enfants, où ils ne sont pas motivés, emballés par tes choix, et ça te met aussi un coup au moral. On te parle dans ce cas-là aussi de faire une sophroanalyse. On a le SMS, cale donc là quelque chose. À toi de trouver. Un rythme à caler, une nouvelle organisation. On te dit, ça se bonifie. Oh là là, ici on parle de massage assis en entreprise, le massage à main, un massage d'acupression pour certains. Peut-être que tu pourrais instaurer ça justement dans ton entreprise. Voir avec le CE s'ils peuvent participer. Oui, c'est très très bon pour certaines entreprises, pour certains donc. On parle de professionnels expérimentés, c'est très important, c'est écrit en rouge. En rouge aussi, on parle du fruit, le fruit défini pour voir. Ici, on te dit que ce qui est bon, c'est ce qui est transparent. Et ça m'amène à ce que tu peux goûter ou expecter de goûter sur le plan affectif. On voit qu'ici, il y a une notion d'atmosphère. On te dit dans une atmosphère qui soit respectante, peut-être de toi, d'un moyen naturel de travailler, de méthode naturelle ou d'un certain professionnalisme. Il y a besoin de se rapprocher de quelque chose de bon pour la santé, de bon pour l'environnement, quelque chose qui respecte l'être humain, l'environnement, les conditions de travail, la capacité de produire aussi. Peut-être que face au chef-d'œuvre qui a l'air conséquent, parce que c'est quand même une grande pyramide qui te stresse, qui te fait perdre tes moyens et le sens de bon usage des outils, il y a besoin d'aller vers des choses qui sont saines et bonnes et peut-être de prendre le repos nécessaire actuellement pour reprendre des forces. Oui, il y a peut-être un grand besoin de repos actuellement. C'est confirmé, hein. Allez, je te lis tous les SMS. Du côté pro, dans une atmosphère bon, transparent, ça peut être une communication transparente, de sable fin et le surf, littérature au fur et à mesure. Sur votre morale, validité permanente, massage assis en entreprise, massage AMA, sophro-analyse, cale donc là
à toi de compléter. Ça se bonifie. Stress, donc il y a besoin de réparer le stress qui nuit à la santé et à la santé morale avec certitude. Isaïe 48, 17, 18. 100% naturel, très complet, professionnel expérimenté, le fruit défini pour voir. Ici on a voyez grand. C'est marrant, hein, parce que là tu as une tour qui est déchapeautée et on te demande d'y construire une pyramide plutôt, en te disant d'y voir grand. Pour le côté sentimental, il me semble qu'on souligne le fait qu'il y ait des cofacteurs et que tu ne puisses pas forcément agir ou entreprendre, même si tu as envie de ce nouveau départ. C'est comme s'il y a trop de protagonistes, tu sais, on parlait des enfants, il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas dépendre que de toi. On te demande si je ne sais quoi est conforme à un état de santé. On te dit pourquoi agir. On te dit maintenez. Tout ça, c'est envers, ça répare un état de santé. Mais c'est santé avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que c'est bien bon pour toi, cette façon que tu as de goûter la relation ou de ne pas oser goûter la relation ou de vouloir construire ou d'avoir des rêves? Peut-être que ça peut être prématuré. Il y a une notion de devoir patienter et de ne pas avoir à agir. De laisser les autres peut-être se poser, s'adapter. Voilà, on parle de l'éleutérocoque, qui est un très bon adaptogène. On te dit, c'est marrant, d'adopter cette association. Soit c'est l'association de ce couple, soit c'est l'éleutérocoque et la vitamine C. On te dit maintenez, pourquoi agir? Santé, point d'interrogation. Il y a peut-être un besoin vraiment de se reposer, de retrouver de l'énergie pour ce chantier-là, pour ce chef-d'œuvre. Oui, ici on parle d'une mauvaise cicatrice. Il y a quelque chose qui n'est pas bien réglé sur les épreuves passées et qui semble venir perturber l'évolution affective. On te dit que le soutien, ce sont vos enfants, que justement il faut y aller lentement, doucement, ne pas forcément agir, rentrer dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Pour le moment, il faut accuser l'équilibre qu'il y a déjà, puisqu'on le goûte déjà. Ne pas aller trop vite, tu vois. Respecter l'équilibre et savoir prendre le temps nécessaire pour se retrouver en famille, dans son petit home sweet home, avec les enfants, tu vois, resserrer ces liens familiaux qui semblent plus importants. Et pour moi, ici, du côté professionnel, ce qui est prédominant avec les SMS, c'est qu'il y a quelque chose à régler, à travailler, à équilibrer avec les enfants, en voyant ces SMS des enfants en grand et la sophroanalyse. Et quelque chose à rendre transparent, peut-être dans tes attentes, dans tes projets, que la famille ou les enfants sachent exactement mieux comment ça va évoluer, sur quels changements ils doivent se projeter actuellement. Peut-être qu'il y a ça aussi à mieux déterminer, mieux asseoir ce qui est, en vue des mutations, qu'elles soient affectives, puisque tu le veux, ce nouveau départ, ce démarrage, ce début. Tu ne penses qu'à ça. Ou qu'elle soit professionnelle, puisqu'il y a ici une construction, peut-être un désir de te mettre à ton compte, un nouveau projet en tout cas à construire, mais qui est stressant. Pour le moment, on a besoin de nature, de sable fin, de repos, d'aller dans des valeurs naturelles qui nous respectent. Il y a quelque chose à encore laisser décanter. Les guides m'invitent à te mettre une petite carte de l'étincelle de vie pour chaque axe de ta vie. Waouh! Tu as ce nouveau départ avec la carte du battleur de Cyrano. Ici, il y a de la prose avec Cyrano. C'est très prosaïque. Donc, il y a un respect d'âme nature, il y a de l'alchimie, il y a des nouvelles vertus, des nouvelles vérités. C'est comme si aujourd'hui tu t'étais complètement bonifié et que ton outil de travail ne pouvait plus être toxique ou irrespectueux de toi, de l'environnement, de la qualité de travail des salariés, etc., etc. Il y a une notion appuyée importante de ce côté-là sur les cartes. On parle donc de nouveau départ, un nouveau projet, d'avoir un nouvel élan. Donc, en vue de retrouver cette vigueur, cet élan printanier,
cette force soudaine, disent les guides, tu as encore besoin de repos, de réparation. De finir cette réparation, qu'elle soit liquidée. Tu vois que tu n'aies plus les rouages mentaux peut-être, des écueils du passé, des échecs passés, des défaites passées. On me parle des mensonges aussi passés. Alors soit tu te mentais à toi-même en te disant « Oh là là, qu'est-ce que j'adore ce job, il est confortable ». Alors que c'était pas vraiment le meilleur et que pour toi le meilleur job il est là et tu l'as bien à l'esprit aujourd'hui. Si seulement tu oses dire ah oui non mais ce job là il n'était pas fait pour moi du tout. Et c'est ça qui est en train de jouer en ce moment. Tu es en train de voir que oh là là aujourd'hui tu mérites une pyramide parce que tu es un pharaon, une pharaonne. Avec Cyrano, on a l'idée de un jour, une heure, un jour, un mois, un an. Les guides me disent que ça, c'est une activité que tu as fait pendant un an. Et aujourd'hui, il est temps de démarrer un nouveau cycle, de projeter une nouvelle idée. Mais qui va t'apporter une énergie, ou ton énergie, qui va te permettre de retrouver ta puissance, ta puissance. Voilà. Et au niveau affectif, on te dit que tu peux prendre le temps nécessaire, le temps qui est requis, qu'on te conseille de prendre, de faire les choses pas à pas, structurellement, d'accuser chaque étape, de ne pas y aller trop vite, donc, comme on l'a déjà dit, puisque c'est une relation d'âme, c'est quelqu'un qui est fait pour toi en tout cas, hein, s'il y a vraiment cette personne dans ta vie, ou en tout cas, si c'est pas affectif, s'il n'y a pas de richesse, de choix affectifs dans ta vie actuellement, tu es en reliance avec des amitiés, des personnes, peut-être des nouvelles personnes, c'est confirmé avec cette carte, hein, qui sont riches, qui enrichissent une relation, tu vois, qui galvanise, même si c'est pas affectif, c'est quelque chose qui est bon et qui est fait pour durer. On avait une validité permanente ici, et on a la carte de la mémoire. Il me semble que je ne te l'ai pas lu. Je suis partie sur tout ça, ça parlait santé, de respecter la santé, de se shooter à la vitamine C du côté amoureux. Peut-être que la relation te demande beaucoup de force physique aussi, et qu'il faut penser à te requinquer, hein. C'est vraiment souligné. Peut-être aussi que dans cette dynamique de couple, nouvelle, disent les guides, dans ce que tu goûtes en ce moment, ça demande de t'adapter à des choses peu communes, à une façon de vivre qui n'a pas été la tienne pendant au moins cette dernière année, où tu n'as peut-être pas capitalisé toutes les ressources nécessaires que ça demande à prendre soin de ta santé, parce que tu n'as pas trouvé l'équilibre par rapport à ce nouveau rythme qui peut te demander d'y consacrer beaucoup d'énergie, de manière sporadique, me dit-on, et que la phase de récupération est encore nécessaire. Voilà, de ne pas aller vers l'épuisement. Au niveau de ton équilibre à toi, au milieu de ces deux axes de ta vie, c'est formidable. Tu as la carte des divas, tu es en train de réparer corps, âme et esprit, ce que tu as déjà goûté là, actuellement sur ton pan affectif, amoureux de ta vie, mais c'est surtout l'amour-propre. Comment me réaliser sur un plan physique, donc la santé, avoir une meilleure énergie pour reprendre mon projet en main, là, hein, celui-là, il est beau, il est faste, il brille, comme de l'or. Mais il te faut une belle santé, une renaissance d'énergie, on me dit qu'elle va arriver dans la semaine qui suit, le moment où tu regardes cette guidance, à condition bien sûr que tu prennes soin de te reposer. Et d'actualiser ce vieux stress qui n'existe plus. C'est important, hein, ça, c'est très important, il y a une guérison à travers ça. Aide-toi donc des sophrologues, etc., de professionnels expérimentés pour ça, pour libérer ce carcan mental. Tu as tes valeurs morales qui sont réactualisées, qui sont fraîches, disent les guides, et qui sont affermies. Tu es en train vraiment de mieux te comprendre, de savoir vers quoi tu veux aller aujourd'hui, et peut-être de voir simplement que tu es déjà au bon endroit puisque tu es face à ta pyramide. Ici, c'est rare, j'ai jamais eu ça franchement. Un pharaon qui est devant sa pyramide, en prosternation, c'est incroyable. Et qui, marrant, hein, il se sent attaché à un parchemin qui n'a rien à voir avec lui. Tu vois, c'est ça. T'es devant quelque chose qui est faste, qui est pour toi, qui est vraiment pour toi. On peut pas le nier. Mais tu es attaché à un bout de papier, à un vieux contrat, à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est bâti pour durer. Ici, on me montre que le piquet de bois, il va pas durer longtemps, tu vois. Tu es attaché à un piquet de bois, mais le piquet, tu
ne peux pas te fier à lui. Un jour, il sera vieux et il ne tiendra plus. Que ça, là, cette construction de pierre brute, elle est viable et elle va durer longtemps. Tu vois, il y a une différence entre les bouts de papier, le bois et la pierre. Si ça peut t'aider à te conforter dans tes choix professionnels, dans tes décisions à prendre prochainement. Il y a une notion comme ça. Moi, je peux pas voir ce que c'est, puisque je ne connais pas ta vie, mais je sens qu'il y a une subtilité à ce niveau-là. Les guides me ramènent sur bon et transparent. Il y a aussi cette idée de mental, de morale, où tu peux t'appuyer sur une définition de toi, tu sais, que tu pourrais écrire sur un bout de papier, ou bien ton caractère pur, propre et profond, ta force intérieure, qui est gravée dans du granit, quoi. T'imaginer que tu es comme ci, comme ça aujourd'hui, d'une fragilité certaine aujourd'hui, en oubliant que tu as un potentiel, une capacité, une assurance, une solidité morale qui est immuable. Tu vois, il te manquerait d'asseoir ça en ce moment, mais c'est ce que tu es en train de faire actuellement. De sortir de cette stérilité et de déjouer cette plausible stérilité et de te réparer entièrement. Tu es en train d'asseoir tes vœux, ce que veut ton âme. Et les guides le disent haut et fort aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que vos âmes, nos âmes, puissent retrouver cette forme de plaisir à vivre, à danser. Ça ne passe que par la reconnexion à son soi profond. Ah, qu'est-ce qui me fait m'émerveiller tous les jours, à chaque instant dans ma vie. C'est ça le vecteur. Et il est projeté actuellement sur ta vie affective. Tu en as fait le vœu affectif, qui sous-entend que tu remettes ça dans la coupe de l'autre, alors que ce serait bien de le remettre au centre. C'est ce que tu es en train de faire actuellement. Voilà. Et cette re-analyse, cette méta-analyse de toi, de retrouver le manuel de ma lecture personnelle, de qui je suis, de quel granit je suis gravé, exactement, est en train d'être redéfini, rétabli, renourri aujourd'hui. Je te dis tous les mots qui descendent, comme à chaque fois, ne prends que ce qui te parle. Voilà, on parle de compromis avec ce dos de deck quand même, je te la montre. Et les guides te disent que c'est vraiment un compromis avec toi-même. Est-ce que je lâche le conventionnel là, dans lequel j'étais à l'étroit, pour vivre ma vie de bohème un peu, hein, ma vie 100% végétale, naturelle, qui m'anime, me rend heureuse, qui est extensible et puis souple, où la vie respire à l'intérieur, tu vois. Et qui est multitâche aussi. On me dit que ce nœud de foulard, tu peux le mettre en écharpe, tu peux le mettre en fichu, attacher tes cheveux avec, tu peux le mettre en jupe, en paréo, quand tu vas aller sur cette plage te reposer un peu, sur cette plage de sable fin et de surf, d'activité nautique, de prendre une réservation pour un week-end de vacances. Ce moment où tu vas aller voir des amis qui habitent au bord de la mer. On me parle du bassin d'Arcachon pour certains, de la dune du Pilat pour certains, parce que les guides savent que vous connaissez cet endroit et qu'ils reconnectent à un souvenir qui est agréable. Voilà, il va falloir peut-être décider de ne plus aller dans ces conformités de location de vacances conformes, mais d'aller dans des locations Airbnb là, où vous allez être dans l'authenticité avec des gens authentiques, des gens normaux, naturels, où il n'y a pas de phare, ou inversement. Mais d'aller, si c'est possible, vous reconnecter à ces moments de vacances, de calme, de paix, de déchirure avec le rythme effréné de vos vies. Un temps soit peu, vous dit-on. Allez, je vais poursuivre. Est-ce qu'on garde les honneurs? Oui, on vous met les honneurs, qui est le vecteur, on va vers les honneurs. On les garde au centre du tirage et on va voir comment ce sera après, une fois que tout ceci est réparé. Allez, quels seront tes vœux prochainement, une fois que tu auras entériné tout ceci, tout ce qu'on vient de voir. Les guides me montrent qu'après ça se bonifie et je leur fais confiance. Il y aura du retard et il y aura de la paix. Les guides me disent, et pourquoi il y aura du retard du côté professionnel? Le retard pourra s'accentuer parce que vous n'aurez pas assez pris de temps pour vous reposer, avec une petite phase de douleur, maladie. Mais il va y avoir comme une pause
inespéré sur un projet pro parce que vous allez croiser quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même. On vous dit que ça arrive prochainement. On me dit que les nouvelles sont plutôt affectives. De le mettre à droite. Les pénates vont au centre. Certains pourraient travailler aussi dans des hôpitaux, du service à la personne, du médical, du paramédical, des hospices, maisons de retraite. Pour certains, ce sera votre clé de destinée, mais vous le savez déjà. Vous finiriez peut-être actuellement une formation ou ce serait quelque chose que vous connaissez pas très bien, mais qui est nouveau pour vous peut-être. Oui, c'est confirmé par les guides. Ils expliquent que pour les autres qui connaissent ce vieux job depuis très longtemps, ils en ont marre, au contraire, ils vont changer. Aller vers quelque chose de plus respectueux. Oh là là. Ah non, non, ici on me parle vraiment d'une femme méchante. Et d'une passion. Alors pour l'avenir, on voit que tu vas avoir envie de prendre du retard sur ta vie professionnelle. Et tu vas avoir envie d'être en paix, équilibrée sur ton axe de bonheur personnel. Tu auras posé un regard de sagesse et de détermination, me disent les guides, sur ta vie affective. C'est ce qu'on vient de voir, tu vas pouvoir statuer à ça. Et tu vas désirer ça pour la paix que cela te procure. Parce qu'il y a une chose qui va devenir essentielle, c'est ta paix intérieure. Tu vas remettre les choses au bon endroit à l'intérieur de toi, entre guillemets donc. Mais les bouchées doubles, disaient les guides, une fois que tu auras retrouvé ton équilibre et ta paix, ta sérénité intérieure. Après, ça ira vite et bien. Dans ton mental, tu ne vas penser qu'à ouvrir cette porte de destinée professionnelle. Ça va y aller droit. Il y a le SMS des professionnels, des expérimentés, donc des gens formés, qui revient sur le terrain et c'est dynamique. Au niveau affectif, il y aura des nouvelles, donc la communication, peut-être des nouvelles personnes, on ne sait pas, parce qu'effectivement, dans la matière, il y a une femme méchante. Alors, est-ce qu'il y a une passion pour une femme méchante en face de toi, une rivale, ou pas? Est-ce que les nouvelles, tu attends des nouvelles pour une femme et qui a du mal à venir parce qu'il y a des méchancetés qui l'empêchent de venir, ou peut-être qu'une femme règle des méchancetés et tu attends des nouvelles, tu espères des nouvelles ou pouvoir communiquer avec une femme. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est les passions. C'est une femme qui te passionne, ou tu es une femme passionnée. Du côté professionnel, tu auras les bons appuis professionnels et de personnes expérimentées ou la bonne formation pour t'offrir cette élévation, justement, pour aller vers ce but, pour aller conquérir cette tour, cet office, cette entreprise, ce nouveau job, oui, cette nouvelle création. Il y a vraiment quelque chose de faste derrière, mais qui va demander encore du temps de préparation, d'échange avec des professionnels de construction. Et tu vois, ce que tu vas rechercher d'abord, c'est la paix. Et ici, on te dit que ce sera diffusé en ligne. Quel que soit le job, ce sera un job en lien avec les réseaux sociaux, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Diffusé en ligne tout au long de l'année. Et toi, ce que tu vas chercher plus que tout, c'est la paix. De faire quelque chose qui te rend tranquille, où il n'y a plus de contraintes physiques, morales, de déplacement. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de cofacteurs avec les collègues, les mésententes. Tu n'auras plus envie de ça. Et les appuis, on me montre que c'est aussi le monde de la toile. C'est aussi Internet. L'aigle est en appui sur le monde. Sur la communication, justement. Ah, il y a vraiment des nouvelles idées. Il y a vraiment oser le faire du côté pro. Ouais, c'est un joli défi. Je ne sais pas ce que c'est. N'hésite pas à en parler dans les commentaires. Ça semble... Waouh! Exactement. Et tu as une découverte nouvelle ou accueillir sur ton équilibre intérieur. Tu vas apparemment découvrir que ton bonheur à toi, il est chez toi, quand tu es bien chez toi, bien dans tes pénates, que ton confort passe d'abord par ton confort au foyer, par une construction solide et durable à la maison, en couple, en famille. Ou par commencer par trouver cette maison, ce nouveau logement où tu vas pouvoir t'épanouir, être en paix, au calme, tu vas te ressourcer chez toi. Il y aura beaucoup de paix au printemps, on me montre la floraison des tulipes et des genêts. Je ne sais pas pourquoi. Mais il me semble aussi qu'ils sont en pleine floraison actuellement. En tout cas, tu iras dans le sens de ce vœu de paix intérieure.
tu sauras te défendre contre tout ce qui te met en conflit intérieur, que ce soit sur le côté pro, sur le côté affectif. Donc la sagesse, elle est bien déployée. Et la découverte, ce hibou-là, pour moi, est ici. Donc tu vas bien découvrir que tu y es pour beaucoup dans ce qui te remplit de joie. Tu vois, au début, tu avais posé le plaisir sur le couple, sur l'autre. Et bien là, je pense que tu vas poser la paix plutôt sur toi. C'est ce qu'il y a de plus important. Et la réparation à terme de ceci, de ce vieux traumatisme ou de ces traumas, ne peut que t'amener à refleurir sur cet état-là fondamental de ta vie. Et tout le reste sera simple et facile. On voit en dos de deck qu'il y a des pensées amitié. Ici, si tu veux des nouvelles ou que tu penses à communiquer ou à exprimer quelque chose, que tu y penses fortement, que tu puisses en être empêché par les méchancetés ou que tu aies envie de parler de la méchanceté d'une rivale peut-être ou d'un rival, que tu aies des choses à livrer, à dire, ce sera fait en sagesse. Tu ne seras plus perturbé, il n'y aura plus l'émotivité excessive qui te rend plus stressé qu'heureux ou heureuse. Tu auras retrouvé ton équilibre. Et je pense que tu sauras employer les bons mots pour te faire respecter. Surtout avec cette carte qui, au centre, sait utiliser les bons outils, les bonnes armes, les armes verbales pour communiquer adroitement ce qui la rend en paix et ce qui maintient l'équilibre et la paix au foyer, dans la famille, c'est important, et en soi. Il me semble que à terme, tu auras la capacité de construire des rêves plus amples, plus vertueux, de concrétiser des désirs encore plus remarquables. Et tu auras les appuis pour le faire. Tout va se mettre en place dès que tu lâches ce truc-là. Tu étais en phase de réparation jusqu'à là. Et après, c'est ouvert. Hein. Ça communique, ça fuse. Et du côté affectif, tu auras moins besoin constituant que l'autre te remarque, te regarde, t'aime. Tu sauras peut-être l'aimer d'une manière un peu plus libre ou respectueuse de toi. J'espère que c'est clair, c'est un peu particulier comme idée. Je voulais rajouter une autre idée avant de conclure avec cette carte de pensée amitié. C'est l'idée de pouvoir maîtriser la loi d'abondance, savoir comment offrir la fréquence de réussite à l'univers. Tu vois, la réparation exacte, justement, de ces ruines, de cet état de ruine et de cet isolement. À mon avis, une fois que ton premier cycle est passé et que tu as retrouvé ton équilibre périn, avec une validité permanente, te dit-on, après tu sauras communiquer exactement ce que tu veux dire, témoigner aux gens pour obtenir tes résultats. Il n'y aura plus de pensée défaitiste, il n'y aura plus que ce qui va fortifier tes réussites, tes buts à atteindre, tout ce que tu veux va être constructible, exactement. Les guides me disent que ça, tu devais l'entendre. Ah, il me conseille de mettre une dernière de l'étincelle de vie. Oh mon Dieu, on a la liasse, on prend que la dernière. Ok. Oui, tu es vraiment le jardinier de ta vie, la jardinière de ta vie, avec un besoin de se retrouver actuel, c'est tout. Et après, ça démarre, c'est génial, hein, tu as des super énergies pour la suite, je suis très contente. On a donc la carte de Michael, l'archange Michael, qui te fait un clin d'œil pour la fin, je trouve ça tellement chou, j'adore. Je te remercie d'avoir été avec moi, je t'invite à regarder tes autres signes lunaires, solaires, ascendants. Vénusien aussi pour le côté affectif, martien aussi, martien, jupitérien, etc., etc. Pour le côté pro, ça ne peut qu'aider. Le signe qu'occupe ta maison 1 aussi pour ton équilibre intérieur, puisque là, tout est axé sur cette paix à retrouver. N'hésite pas à aller voir quels signes sont dans ta maison 1 et à consulter les vidéos correspondantes. Je te remercie pour tout ton soutien. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Prends le temps nécessaire à te chouchouter là en ce moment. Fais ça bien. Fais-nous ça bien s'il te plaît. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. À bientôt. Ciao, ciao.